Vous avez partagé combien de temps la vie de cet homme? 4 ans. Toutes les deux? Ah, toutes les deux? Non, moi j'ai partagé la vie de cet homme, Christian, donc une petite dizaine d'années. Voilà, donc moi, une 12 ans. dizaine Et vous, d'années. 12 ans, Oui. donc quelques-unes en commun. Moi, 4 ans. la numéro 1 pendant 2 ans. Vous avez été 2 ans. Je suis la numéro 2, donc j'ai été... Donc il avait une famille avec enfants. Voilà, Avec une femme. enfant et une autre femme. Et il y a eu moi pendant quelques temps. J'ai appris très récemment que son divorce a été effectué après la naissance de notre enfant, de notre fille. Ouais. Voilà, puisque moi à l'époque j'étais persuadée qu'il était divorcé, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Et quand on aime quelqu'un, on fait confiance. Enfin, la base de l'amour, c'est ça pour moi, c'est de faire confiance. Et ensuite, donc, on a eu quelques années où il n'y avait pas d'autre double vie, mais beaucoup de ce que j'appellerais des satellites, d'autres femmes, des maîtresses. Et puis les dernières années en commun, donc 4 ans en même temps que Sabine. Vous dites de vous-même que vous avez été un peu nouillasse. C'est moi. C'est vous, non, c'est c'était elle. nouillasse. Pardon, excusez-moi. La nouillasse, c'est- Nouillasse. Laissez le propos, Ouais. oui, c'est moi. Nouillasse, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu ce qui était évident, ça vous voulez dire? Absolument pas. Je ne me suis jamais rendu compte de rien. Jamais. Mais par exemple, comment est-ce qu'il pouvait passer, je ne sais pas, un moment de sa vie dans la famille qu'il a créée avec vous, puis un autre moment avec vous? Comment partageait-il son temps? Déjà, les premiers éléments, c'est pas sa Pendant les profession. 4 ans où il était avec vous deux. C'est-à-dire quoi. qu'il avait une profession qui l'aidait bien à être absent assez régulièrement. Donc, C'est toujours des professions. Il était commercial. En fait, il aménageait toujours sa vie autour de sa profession. Donc, c'était un fait extrêmement simple. Donc, je ne sais pas si moi, il était à la maison du lundi au jeudi. Je suppose qu'il était avec toi. Du jeudi au le reste du dimanche. temps. Voilà. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il vous disait? Il s'arrangeait toujours pour téléphoner, toujours. Téléphoner moins 3 ou 4 fois par jour. Donc, quelqu'un de très présent. Même s'il n'était pas à la maison, c'était quelqu'un d'extrêmement présent. Par les appels. Non, mais s'il était si organisé, si présent, des etc. Des absences avec des mensonges qui semblaient tellement énormes que je les croyais. Parce qu'il me disait, mais je ne pourrais pas inventer ça. C'est par impossible. Mais il était toujours bloqué dans des trains lorsqu'il y avait des grèves, empêché de rentrer à la maison parce qu'il y avait des inondations, et tout ce qui pouvait être phénomène climatique, social, qui pouvait l'empêcher de revenir à la maison, il les utilisait. Moi j'ai eu une garde à vue par exemple qui a duré une semaine à une fête de Noël qu'il passait avec Sabine. Moi je l'ai attendu. Il vous a dit que pendant les fêtes de Noël, il était en garde à vue? Moi je l'ai attendu une voilà. semaine et au bout d'une semaine, il il est arrivé en disant qu'il était désespéré, il n'avait pas pu nous appeler, mais que le système judiciaire faisait qu'il avait été bloqué une semaine en garde à vue. Et pour quelle raison La loi a changé. Par exemple. La loi a changé, oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que- Dès la première heure. Les c'est lois 48 heures. changeaient assez facilement. Ouais, et comment justifie-t-il le fait qu'il s'était retrouvé en garde à vue? Oh, il avait une relation qui avait été interpellée pour un cambriolage et comme il le connaissait, qu'il y avait une filature. Il avait toujours des choses tellement... Ah, mais c'est toujours très rocambolesque, Oui, très, oui. très Et il imagé. expliquait qu'il ne pouvait pas inventer ça, que si vraiment il le disait, c'est que ça lui était arrivé, c'était quelque chose de vécu. Mais vous en doutiez quand même? Oui, il y a eu les dernières années, justement, lorsqu'il était avec Sabine, il y avait trop de doutes. Il y avait des choses qui... Lorsque vous l'avez rencontré, vous saviez qu'il était avec une autre femme? Oui, je savais qu'il était avec elle, puisque je l'avais rencontré. Et très rapidement, il s'en plaignait en permanence. Vous avez rencontré Anne-Laure? Oui. Donc c'était rencontré. Il me l'avait présenté comme l'amie d'une amie. Mais à quelle occasion? Dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail, oui. Sa Mais directrice... pourquoi vous a-t-il présenté l'une à l'autre? Ah, mais ça a toujours été son système. De toute façon, on a Oui. toujours connu ses maîtresses, on les a toujours connues. Ou c'était les voisines, ou c'était des gens qu'on connaissait. Mais c'est quoi, c'est un tombeur de folie? Oui, c'est ce qu'on appelle un peu péjorativement, c'est un bon coup, enfin, à mes yeux. Oui. Donc, C'est pas très péjoratif de dire un bon coup, hein, quand même. Vous êtes d'accord, Sabine? J'ai pas les mêmes appréciations qu'Anne-Laure. Non, mais à quoi ça sert de présenter l'une à l'autre? Je veux dire, est-ce que là, ça tient de la perversité ou est-ce que c'était aussi Peut-être, plus c'est facile de possible. mentir après Puisque la suivante, la numéro 4, je suis désolée, on donne des chiffres, mais parce qu'au début, on a eu tellement de mal à s'y retrouver. Quand moi j'ai appris ça, j'ai eu tellement de mal à me repérer qu'on s'est numéroté, quoi, parce que c'était beaucoup plus simple. c'est-à-dire que moi, Non, désolée, non, c'est vrai, ça Non, paraît, mais, des chiffres, ça paraît, c'est pas terrible, quoi. Mais parce que moi ensuite, j'ai découvert la personne avec qui il est actuellement, donc. La numéro 4. Donc, oui, La dans numéro quelles 4, circonstances alors? Mathilde. En partant, je suis partie en vacances avec notre fils, puisque moi j'ai un fils avec lui. Et il avait donc son lieu de travail
qui était un entrepôt, donc où je m'y suis rendue. En fait, c'était pas du tout un entrepôt, c'était un magasin. Et il y avait évidemment un nom sur une boutique, il y avait un nom, monsieur, madame. Et donc c'est par téléphone qu'il m'a appris que non seulement il était avec cette personne depuis 3 ans à peu près, et qu'en plus il était marié. Avec numéro 4, avec Mathilde. Il s'était marié entre-temps avec une autre? Tout à fait. Tout en vivant avec vous? Absolument. Absolument. Voilà. Par contre, moi, il m'avait dit qu'ils s'étaient séparés et qu'il m'avait présenté sa femme, donc Mathilde, la numéro 4. Et je pensais sincèrement que sa relation avec Sabine était terminée. Oui, parce que vous avez un enfant avec lui, ce qui fait que vous oui. continuez à la vous voir. numéro 1 en a 2. La numéro 2 en a un, la numéro 3 en a un, oui. Et la numéro 4? Je ne sais pas. On ne sait pas. Non, je ne pense pas. Ça que vous ne savez plus maintenant, vous n'osez plus dire quoi. Non, moi j'ai définitivement rompu le contact. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun échange, que ce soit courrier, téléphone, aucun droit de visite sur notre enfant, enfin, etc. etc. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur Anne-Laure au moment où il vous l'a présenté, etc. Il vous a dit qu'il était avec Anne-Laure? Oui, mais c'est quelqu'un qui se plaignait en permanence d'elle, et que plusieurs mois plus tard, il est venu vivre avec moi en me disant qu'elle s'était terminée, qu'il ne voulait plus entendre parler, donc c'était vraiment la grande méchante. Hein. Donc évidemment, je l'ai sauvée de la grande méchante. On l'a toujours toutes sauvées de toute façon, hein. Les unes après les autres. On a toujours été des sorcières, des psychopathes, des folles. Mais c'est-à-dire que vous avez été sur son lieu de travail, vous êtes aperçu que ce n'était pas le lieu de travail qui correspondait à ce qu'il vous avait dit, vous l'avez appelé au téléphone à ce moment-là et il vous a dit toute la vérité au téléphone d'un coup d'un seul. Exactement. Pourquoi? Parce que là, il ne pouvait plus reculer? Il a eu peur évidemment que j'aille faire un scandale, il a dû être terroriste, il a dû se dire elle va péter un câble, elle va tout casser, je ne sais pas ce qu'elle... Mais moi j'étais dans un tel état de nerfs. Et là, il vous a tout dit au téléphone, qu'il était marié depuis 3 ans. Exactement. Et dans le même week-end, donc j'ai appris ça un vendredi, et donc le soir même, une intuition féminine, on va dire, j'ai appelé Anne-Laure en me disant que c'était quand même une de ses compagnes et elle avait probablement des informations à me donner. Et c'est donc là que j'ai appris. Bon, ma première réaction, c'était de dire il a recommencé. Ouais, ça a été tes premiers mots. Ouais. Lorsque je l'ai appris, c'est vrai que j'ai été un peu désolée pour Sabine parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre. Ayant moi-même, quelques années auparavant, appris par téléphone, donc non seulement il avait une compagne, mais qu'il avait un enfant avec... Et comment vous l'aviez appris, vous? Dans quelles circonstances? Alors, n'étant pas toujours dupe de ce que j'entendais, je me suis mise les derniers temps à farfouiller ses poches, ses attachés-caisses et... notamment une fois, une petite anecdote, je descendais promener le chien et je branchais derrière la porte de l'entrée où il y avait le téléphone un magnétophone. Et une fois en remontant, une fois qu'il se soit absenté, j'ai écouté la cassette et je l'ai entendu dire mais oui, je t'aime et j'arrive bientôt. Donc c'est là que j'ai compris que... Il vous parlait à vous? Voilà, il parlait à Sabine, oui, très agréable. Ouais. Et là, vous l'avez mis c'est le roi du téléphone. Là, ah oui, c'est le roi du téléphone. Et là, vous l'avez mis devant le fait accompli, vous l'avez fait écouter cette bande? Non. Il va l'apprendre ce soir s'il regarde l'émission. Ce que je souhaite à Mathilde, d'apprendre la vérité. Mais pourquoi vous lui avez pas dit? Si, je lui ai dit. Non, mais pourquoi vous lui avez pas mis la cassette sous le nez en lui disant? C'est un détail. Mais j'ai pas eu besoin. Vous avez besoin de nous faire une idée, vous? J'ai pas eu besoin. Lorsqu'il est venu les fois suivantes, je préférais persévérer dans mon action et être sûre de moi, plutôt que d'avoir une fois de plus, parce que pendant 10 ans, j'ai eu des arguments et après cette révélation systématiquement. Pour finir, j'ai découvert un numéro de téléphone dans sa poche et j'ai appelé un soir, je suis tombée donc sur lui directement et c'est là qu'il m'a avoué qu'effectivement il avait une vie parallèle avec un bébé, mais qu'il ne fallait surtout pas que je m'inquiète puisque j'étais l'amour de sa vie, l'unique, et que donc ce n'était... qu'il allait revenir. Voilà, qu'il allait revenir, il est revenu. Et qu'elle avait été très très méchante avec lui. Mais quand vous le mettez devant le fait accompli, face à ces mensonges par exemple, comment réagit-il? Bon, il a totalement nié. Quand je l'ai mis devant le fait accompli, donc déjà je savais pour Mathilde, et quand moi je lui ai dit plusieurs mois après, je lui ai dit écoute, on va tout mettre à plat, on va en parler tranquillement, on va tous se rencontrer. Bon, ça n'a pas été possible, évidemment. Bon, on a bien essayé un commando, mais qui a lamentablement échoué. On a fait une tentative. Nathalie est venue à la maison. Et on a mis un petit stratagème sur pied. Nous sommes passés chercher Sabine chez elle et nous sommes allés chez lui. Toutes les trois? Toutes les trois. En pleine nuit. Voilà, en pleine nuit. Enfin, en début de nuit. Oui, moi je l'ai fait sortir. Elles ont commencé à lui dire mardi, c'était pendant ton lit qu'il était. Il avait très très peur que sa femme, donc Mathilde, apprenne la vérité. Donc il l'a entraînée un peu plus loin. Et Nathalie et moi-même sommes restés, sonnés à la porte, discuter sous les fenêtres pour dire la vérité à Mathilde.
Donc elle l'a entendu la vérité. Elle l'a Elle a entendu. bien sûr. Est-ce qu'elle l'a accepté pour autant? Absolument pas. Non, Elle ne l'a pas apparemment, cru. non. À votre connaissance, Elle ne nous a en tout cas. À ma connaissance, elle doit penser qu'on est toujours folle. Oui. Alors, on est des femmes dépitées, nous continuons Elle est toujours à lui amoureuse de courir lui, c'est après. terrible. On voulait non. briser son couple. Enfin bon, Vous avez pu reconstruire des vies de couple après? Moi non. moi aussi. Moi aussi, je me suis mariée. Effectivement, j'ai eu un peu de mal à faire confiance au départ. J'ai fait des petites vérifications. Il m'arrivait de suivre mon mari après le travail. Je l'attendais à la sortie du travail pour être sûre qu'il n'y avait pas de. Pas de Vous double vouliez jeu. savoir, ce que dit Voilà. Julie, c'est que son compagnon ne veut pas savoir. Oui. C'est QFD. Vous avez donc chacune un enfant de lui, et vous, Sabine, votre fils, vous encore... Oui. ouais. Quand Ok. il le désire. Ouais, ouais. Donc vous le voyez, vous aussi, lui? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On ne peut pas aborder le sujet, jamais. J'ai essayé, mais ce n'est pas possible. C'est le déni le plus total. Est-ce que, sans pardonner, oublier, ou comme on le dit tout à l'heure, est-ce que vous avez essayé de comprendre la psychologie du personnage? Pourquoi il... Oui. À votre avis, pourquoi il On mentait? peut tout à fait le comprendre. Moi, j'ai compris. C'est parce qu'il avait J'ai compris envie de... beaucoup de choses, mais on n'est pas obligé d'accepter. Ah oui, ça, Oui. ça pour nous aimer toutes, il nous aime toutes. Hein. Il est sincère. À partir du moment où il est avec une femme, quelle qu'elle soit, il Même ses est maîtresses. sincère. À partir du moment qu'il est avec une femme, même s'il est avec pas la même pendant la même journée, Voilà. c'est ça? Avec deux femmes différentes. Tout à fait.